Je me suis dit qu'après les deux dernières vidéos qui étaient des sujets plutôt conséquents et notamment la dernière qui était très longue, nous allions aborder un sujet un petit peu plus léger, un peu plus simple. Nous allons donc parler de physique et notamment de la synthèse des couleurs. Si vous êtes en première S, cette vidéo est pour vous. Bien sûr que je rigole, j'ai fait ES, j'y connais rien, mais finalement comme j'ai fait une école d'art, j'ai appris. Bref, aujourd'hui nous allons utiliser une règle de physique par rapport à la lumière et aux couleurs pour faire un challenge de maquillage. Ça faisait longtemps, hein, ça faisait au moins 2 semaines, enfin 3 si on compte celle-là. Et du coup ces petites informations devraient déjà vous mettre la puce à l'oreille sur le prochain challenge que je compte faire, qui est se maquiller avec une lumière rouge. Ouais. Ou alors ça s'appelle aussi le Colorblind Makeup Challenge, ce qui en français veut dire se maquiller comme un daltonien, c'est-à-dire en fait que les couleurs vont être modifiées car je vais utiliser des lumières LED, notamment une lumière rouge. Je sais pas si je vais changer entre temps, ça pourrait être intéressant de faire ça. Je vais utiliser des lumières LED et je vais me maquiller en même temps, mais ces couleurs vont fausser les couleurs que je verrai dans mes produits, ce qui va m'induire en erreur. Bon, et comme moi j'ai assez peu de produits, tout est relatif, j'en ai quand même beaucoup par rapport à la norme, mais plutôt peu par rapport aux influenceurs beauté. Et je connais assez bien mes produits puisque je les utilise régulièrement en shooting. Donc pour que ça reste quand même drôle, j'ai essayé de prendre des produits que j'ai pas utilisés depuis un petit moment. Trêve de bavardage, on commence la vidéo. Je me suis rapprochée, je me suis attachée les cheveux parce que je suis une souillonne qui ne sait pas se maquiller sans s'en mettre plein les cheveux. Et on passe en lumière rouge. Wouh! C'est assez space, hein. Même bien pas joli, hein. J'ai le sentiment que ça va être extrêmement compliqué pour la mise au point. Il va falloir que je bouge de trop, l'appareil a beaucoup de mal à rester focus sur moi. Bref, on commence avec la lumière rouge et je vais changer, à savoir que j'ai... Ah bah c'est bête ça, je ne vois plus les couleurs. Ah mais c'est écrit dessus! J'ai donc du rouge, du vert, du bleu, du blanc, mais ça on va pas l'utiliser, du orange, du jaune, une couleur qui est noire aussi, je vois pas ce que c'est, et du violet. Ah c'est du cyan, autant pour moi. Donc je pense qu'on va faire rouge, vert, bleu, c'est déjà pas mal. Donc on commence par le teint et là le challenge ça va surtout être la façon dont je l'applique plus que la couleur puisque j'ai la bonne couleur de fond de teint pour moi en général. Quoique dans les vidéos précédentes j'avais quand même le chic de mettre la mauvaise couleur. Donc on applique le fond de teint à l'éponge. Ah oui en fait on voit rien du tout quoi, je vois même pas de différence. Si je me mets très près de mon miroir, j'arrive à voir quelques éventuelles traces, mais c'est pas évident du tout, du tout, du tout. On passe à l'anti-cerne. Par contre, c'est vrai que dans les autres vidéos que j'avais regardées, ils se plaignaient pas mal du fait que ça passe un peu mal aux yeux. C'est pas faux, c'est un peu désagréable. Alors là, je le vois parce qu'il y a de la matière, mais je pense que comme le fond de teint, je ne verrai plus rien une fois estompé. En effet, je ne vois pas grand-chose. Ouais, comme je suis très professionnelle, j'ai oublié ma base à paupières, donc je vais mettre mon anti-cerne sur mes paupières aussi, en guise de base, voilà. Et ça tombe particulièrement bien parce que j'avais eu la flemme de filmer cette étape dans ma dernière vidéo sur les bases. On passe à la poudre. Alors je dois bien dire qu'avec la lumière rouge, je pense que l'œil humain a une très mauvaise définition, je sais pas comment dire. J'ai l'impression d'être en basse def. Même avec mon miroir très près, j'ai énormément de mal à voir le grain de peau, les petits détails. Ça me donne particulièrement envie d'aller voir des vidéos, des articles sur ce sujet, sur les couleurs, la façon dont l'œil perçoit les couleurs. Et je vous encourage vivement à cultiver ce genre de curiosité. Je trouve ça hyper intéressant de continuer à découvrir de nouvelles choses régulièrement. Et en particulier quand ça concerne le corps humain, notre environnement et la façon dont on perçoit notre environnement. Comme il n'est jamais trop tard pour apprendre, je sais même pas ce que je fais, je vois rien en fait. On passe au contouring. J'en profite pour vous préciser que ce n'est pas du tout une étape essentielle dans votre maquillage, mais lorsqu'il s'agit de challenge, je trouve ça un peu plus intéressant de faire toutes les étapes de maquillage qu'on peut faire. Donc j'ai pris une palette de Makeup Revolution et je suppose que celui-ci est le contour, de toute façon les autres sont irisés. Et la particularité de cette palette, c'est justement que j'utilise assez peu ce bronzer là, ou du moins pas sur moi, parce qu'il me semble qu'il était un petit peu trop chaud pour moi et que du coup il fallait le travailler avec parcimonie pour pas avoir un résultat hideux. Là je prends des risques. Alors je vois absolument rien sur le pinceau. Aucune idée de s'il y en a ou pas. Ah si, bah il doit y en avoir ça. Ah, j'ai fait plein de chutes. Ah, ça marque un peu.
J'en ai peut-être mis un peu beaucoup quand même. C'est pas tant que ça a l'air foncé, plus que le fait que ça se dégrade assez mal qui m'inquiète. Bon, on va faire pareil de l'autre côté, au moins ce sera symétrique. On va gommer ce coup de pélican. En tout cas, la lumière rouge a quand même ce côté un petit peu flouteur de pas vilain. Pour la petite histoire, je vais finir par vous faire un générique spécial anecdote de Maureen. Au-delà du fait qu'avant il n'y avait pas d'électricité, peu, ou que quand c'est arrivé ça coûtait très cher donc tout le monde n'avait pas les moyens d'avoir d'électricité, les repas à la chandelle et particulièrement les rencarts romantiques se font ou se faisaient à la chandelle parce que la lumière d'une bougie donne ce côté très lisse à la peau et particulièrement flatteuse. Je pense que la tradition a entre autres perduré grâce à cet effet d'optique. Je vous invite à faire le test avec votre moitié. Vous vous mettez plus ou moins dans le noir, lumière tamisée avec les bougies, vous verrez. Donc voilà pour le teint et contouring. On passe au blush et pour ça je vais changer de lumière, on va passer en lumière verte en espérant que ça fasse ressortir des couleurs un peu plus visibles à l'œil. Ouh, c'est violent le vert, hein. Oh mon dieu, le contouring a l'air hideux, mais alors sur le nez particulièrement. Oh, j'ai hésité à faire le nez et je me suis dit je vais le faire quand même pour le fun. D'habitude je le fais avec un petit pinceau, jamais avec un gros parce que je trouve ça pas beau. Et je l'ai fait avec un gros pinceau, je l'ai fait quand même, donc je sais pas pourquoi. Avec une couleur, je sais qu'en plus elle est trop foncée pour moi. Voilà. Bref, donc je prends une palette de blush. Cette fois je prends une palette NYX. J'ai justement pris une palette parce que comme ça au moins j'étais sûre de ne pas connaître la couleur exacte ou l'emplacement disons de mes fards. Et c'est à peu près comme ça. Donc, si je ne m'abuse, il y en a deux qui sont irisés ici. Je crois que je vois lesquels c'est. Ils sont très clairs et on dirait presque plus des highlighters. Donc je vais pas les prendre. Il y en a un qui a l'air très foncé là-dessus. Je sais pas si je tente ça. Je vous propose qu'on tente le foncé, ça sera plus drôle. Puis au moins je verrai où j'en mets. C'est parti. Je sais même pas si j'en ai sur mon pinceau, mais ça c'est dingue. Franchement, je vois aucune matière. Je vois strictement rien. Ah si, ça fait une espèce d'ombre grise. Oh, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais mon nez. Je suis quasiment certaine que c'est pas juste la lumière verte et que c'est que je l'ai réellement mal appliqué. On passe donc à l'highlighter. Là aussi j'ai pris une palette de NYX. Je suis presque certaine que celui-ci est trop foncé pour moi en temps normal. Celui-là il a l'air hyper foncé aussi. Je vais peut-être prendre celui-là. Bah, moi je mets des highlighters plutôt clairs d'habitude, c'est un peu ma hantise un highlighter trop foncé. Ah ça se voit un petit peu dit. Maintenant que le teint est terminé, on passe aux sourcils. Si vous avez vu les vidéos précédentes, vous connaissez un petit peu mes déboires de sourcils, donc j'espère que cette fois-ci ils seront réussis, au moins ça. De toute façon, là ça doit pas être extrêmement compliqué quand même. Donc j'ai pris une palette que j'utilise en général que pour les sourcils. Les teintes froides qui vont du blond foncé au châtain, normalement. Bon, je pense que je suis quand même dans celle-là, hein, on va pas abuser. C'est probablement sur les sourcils que je mets le plus d'espoir. On passe aux yeux et pour ça on change encore de couleur. Yeah, c'est bien cramé. On va arranger ça. Je sais pas comment. Waouh, cet effet ultraviolet de dingue, ça me semble être assez bien. Et donc pour les yeux, j'ai pris une palette que je n'ai pas utilisée depuis un moment, je crois, qui est la Trends Celestial de Révolution Pro. Ah non, la Regenerations Celestial, enfin je sais pas du coup ce que c'est. Bref, on s'en fout, c'est écrit dans la barre d'infos. Donc c'est une palette que j'ai pas utilisée depuis un moment. Oh d'ailleurs ça rend vachement bien avec la lumière bleue, super beau.
Il y a des fards marbrés, un peu de toutes les couleurs, et quelques fards mat, et je me souviens plus exactement de quelle couleur ils sont. Alors je crois qu'ils sont un peu chauds. Il y en a un qui est un peu orangé, je sais pas lequel c'est. Donc on va faire un truc plutôt rapide, entre autres parce que cette lumière commence à me faire mal aux yeux, me donner mal à la tête. On va faire un espèce de smoky avec une couleur un peu plus brillante, intense dans le coin interne. Donc j'estompe mon crise là, bien vilain. Donc je vais commencer avec une pseudo couleur de transition et du coup je pense que je vais prendre celle-ci. Ah non, je vais prendre celle-ci. Et après je mettrai ça et je sais pas quoi en intensité, une des trois du bas qui sont absolument toutes de la même couleur. Hein. Pareil de l'autre côté, je crois que je me suis trompée de couleur, je suis plus certaine de celle que j'ai prise. Parce que j'essaie de pas me fier au nom des fards, je me dis qu'ils pourraient me donner des indications sur les couleurs, ce serait dommage. Et je pense que je n'ai pas pris la même couleur, parce que même quand il n'était pas estompé, ça ressemblait pas à ça. Pas dit que je prenais celui-là. Ah non, j'ai dit que je prenais celui-là. Bah voilà, je me suis trompée, j'ai pris celui-là. Du coup on remettra un peu de partout de celui-ci. Ça va donc être ma couleur de transition. Et c'est vachement foncé. Donc je remets cette couleur de l'autre côté. Hein. Ça a l'air très mal estompé. C'est tout ce que je peux en dire. En tout cas dans le retour caméra ça fait vilain. Dans le miroir c'est un peu mieux estompé mais pas auquel des deux me fier. On continue avec une couleur sombre. Quelle des trois? Je sais pas si c'est pas un noir ça d'ailleurs. Les deux là elles ont l'air moins intenses que ce truc que j'ai mis au milieu. Hein. Et je mets celle-là. Oh ce que ça fait noir. Mais elle fait pas noir comme ça dans le truc. Comment ça se fait que ça fasse... Oh non deux non. Ah, c'était peut-être lui le noir en fait. Hein. Donc j'ai fini d'estomper tout ça et je vais reporter cette couleur foncée, ce noir qui n'en est peut-être pas un. D'ailleurs en vrai il s'appelle Terren. Tyrene. Bon bref. Oui définitivement il y a celle-ci s'appelle Black Hole. Je pense que le noir de la palette c'était lui. Donc c'est certainement pas un noir que je suis en train de me mettre. Je suppute qu'en fait elle soit pas aussi foncée que ça, mais ça se trouve c'est une couleur qui contient pas du tout de bleu, si je ne dis pas de bêtises, les scientifiques dites-le moi en commentaire. Elle va ressortir beaucoup plus noire, foncée, que si il y avait en partie du bleu dedans. Ça se trouve je dis des bêtises. Hein. Donc cette fois je vais dégrader avec cette couleur là, on arrête les bêtises. On va mettre une couleur claire, brillante sur cette zone là. Donc je suppose que ceux-là sont peut-être dans des tons rouges, j'imagine, chaud. Quoique celui-là j'ai un gros doute. Et ceux-là j'ai l'impression qu'ils sont un peu tous de la même couleur. Et je crois que c'est lui qui a l'air d'être le plus clair. Je vais mettre ça. Et j'estompe légèrement cette transition un peu grossière. Est-ce qu'on se paierait pas le luxe d'une petite couleur brillante dans vraiment le coin-coin? Je dirais elle. Bien jolie. Tourne mon petit embout mousse. Bon, je vois rien. Ah si, j'avais oublié le crayon pour les yeux, enfin du moins pour la muqueuse. Et du coup j'ai pris des crayons qui sont à la fois pour les yeux et pour la bouche. Et en fait j'en ai un peu de toutes les couleurs, c'est pour ça que j'ai pris ceux-là. J'en ai autant qui sont vraiment dans des roses rouges pour la bouche que des bleus, des verts et je sais pas lequel est lequel. Voilà. Donc je vais prendre ce qui m'a l'air d'être le plus foncé. Je pense que c'est ça. Pour ce qui est du mascara, je n'ai que du noir ou du marron, donc je mets mon mascara et on se retrouve pour le rouge à lèvres. Nous allons donc encore une fois changer de couleur et nous repartons sur le rouge du début. J'avais oublié à quel point il était violent le rouge. Hein. Là nous avons un merveilleux dégradé de rose gris, encore moins clair. C'est pas pour rien que les gens mettent le rouge, hein. C'est vraiment la couleur la plus compliquée je trouve. Par contre on constate que mon smoky des yeux a quasiment disparu, ce qui me laisse sous-entendre qu'en effet c'était bien des couleurs rouges que j'avais sous les yeux. Alors j'ai pris mes petites palettes de chez L'Oréal et j'ai une nude et une rouge et franchement
À la lumière rouge, c'est impossible de dire laquelle est laquelle. Je pense que celle-ci, c'est peut-être la rouge et celle-ci, c'est la nude. Je vais prendre celle-là. Je pense que c'est la rouge. Je vais prendre un crayon, genre ça, tiens. Ça a l'air d'être d'une couleur assez intermédiaire, c'est pas mal. Et je constate que c'est pas aussi intermédiaire que ça sur moi, encore une fois. Hein. Donc je vais peut-être remplir un petit peu plus, dans le doute. Je reprends ma palette. Donc on va prendre une couleur, ce qui a l'air d'être la couleur la plus foncée. Hein. Le bon point, c'est que le rouge à lèvres a l'air d'être de la même couleur que le crayon. Vous savez ce qui m'inquiète là tout de suite, c'est qu'en fait j'aurais pris le crayon marron. Si jamais j'ai la palette nude et que j'ai pas la rouge, en train de me mettre du marron aussi sur la bouche. C'est pas que c'est vilain le marron, mais ça me va pas très bien moi. En tout cas, j'ai mis le crayon vert. On constate que mon crayon en muqueuse a totalement disparu. Je crois que c'est pas trop mal mis, j'ai l'impression de pas avoir trop débordé. J'ai donc terminé mon maquillage et je vous propose qu'on se fasse un petit tour en couleur pour voir un peu à quoi ça ressemble selon les différentes lumières. Donc nous avons le résultat en rouge qui est plutôt nude je dirais, sauf la bouche. J'ai jamais pensé que celle-ci est rouge foncé. Voyons ce que ça donne en vert. En vert c'est beaucoup plus contrasté, d'ailleurs la bouche est quasiment noire. Et non mais le contouring en vert il est affreux. Nous avons en bleu. Et là, la bouche est toujours noire. Nous allons donc voir ensemble à quoi ressemble ce maquillage. Je vais maintenant mettre la lumière blanche. Et c'est le moment où jamais de faire les paris. Je dis quand même que ma bouche elle est rouge. Voilà, parce que j'avais envie de faire une bouche rouge. Je passe maintenant en lumière blanche. Oh! Ah punaise, c'était bleu le truc lumineux. Oh non! Qu'est-ce que je vous disais pour la bouche? Elle est marron! Et nous voici avec mes lumières habituelles. Et on constate que c'est pas pire! Bon alors par contre la dose d'highlighter, ça brille hein, ça brille! Je monte un petit peu plus près. Bon, les sourcils, c'est pas dégueu non plus, pour une fois. Le contouring de nez est pas beau. Non, il est pas beau très objectivement. Mais il est pas aussi affreux qu'il rendait en vert. Hein. Si je ne m'abuse, c'est ce blush là que j'ai mis. Ça m'explique pas comment j'ai pu avoir une dose d'highlighter pareil jusqu'en bas du blush quoi. Je vous montre aussi la palette de contouring dont je vous parlais et c'était en effet bien le bronzer. Je trouve qu'il est pas vilain, je devrais l'utiliser plus souvent. Je l'ai très mal estompé et ça me fait des barres. Mais au-delà de ça, la couleur est pas vilaine. Pour ce qui est de ce fameux highlighter qui brille jusqu'au bronzer, voici la palette. Et j'ai pris celle-là ou celle-là. C'est celle-là que j'ai prise. Ah j'avais pas vu, mais le coup en fait, c'est extrêmement mal estompé. Loin si je me tiens comme ça passe, mais une fois que tu l'as vu c'est hideux ça. J'ai genre une grosse barre marron partout. Passons à la palette des yeux qui est comme ceci. Et franchement, là en la redécouvrant dans les bonnes couleurs, je la trouve super jolie. Et je la voyais beaucoup plus chaude que ça. Et en fait je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de couleurs bien différentes. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du rose, il y a des rouges, il y a en effet un noir, mais juste un. Et donc j'avais dit au début que je commençais à estomper avec celle-ci, donc sur cette œil là, ce qui était judicieux de ma part puisque c'est en effet une couleur qui passe bien en couleur de transition. Et je me suis trompée en cours de route, j'ai pris celle-ci qui m'avait l'air hyper foncée mais qui en fait est aussi une très jolie couleur de transition. Et après j'ai dit que je prenais une couleur foncée qui était donc Terraine, si je ne m'abuse. Ah oui d'ailleurs à propos de rose, est-ce qu'on note le fait que le crayon hyper foncé que j'ai mis dans ma muqueuse que je pensais être un bleu est en fait un rouge. Je trouve que ça donne vite un effet un peu lapin myxomatose. Et je vous montre maintenant d'ailleurs mes fameux crayons et leurs couleurs. Donc nous avons du marron, du rouge, du vert foncé, un turquoise, de rose plus ou moins. Force est de constater que j'ai pris la palette nude finalement. En conclusion, c'était quand même super drôle à faire en fait ce truc. Bon, ça fait un peu mal aux yeux quand même et c'est assez impressionnant. J'aurais pu jurer que j'étais certaine des couleurs que j'avais prises. Bref, si vous avez l'occasion de le faire, franchement, c'est un petit défi qui est assez sympathique à faire à la maison et qui peut donner des idées assez intéressantes, pourquoi pas. Par exemple, je crois que j'avais jamais fait un maquillage des yeux comme ça et au final, je trouve pas ça vilain. À refaire, on est un peu mieux bien sûr,
Mais pourquoi pas retenter cette association de couleurs là. Bon, et le rouge à lèvres marron, je trouve que ça fait toujours un petit peu kegel sur moi. J'espère donc que ce challenge vous aura plu, vous aura fait plaisir. Je vais essayer d'en faire quand même un petit peu de temps en temps, histoire de continuer des vidéos un peu plus drôles au milieu des sujets sérieux. Et autant je peux comprendre que les challenges soient drôles à regarder, même si vous n'êtes pas passionné de maquillage ou si vous n'en utilisez pas du tout. Par contre, je conçois bien que les vidéos sur les bases du maquillage vous intéressent vachement moins. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager aussi si tu as envie, mais t'es pas obligé, tu peux garder ça pour toi. Tu peux aussi t'abonner, tu peux t'abonner sur Facebook, sur Instagram, tous les liens sont dans la barre d'infos. Tu peux aussi laisser un commentaire ou juste un pouce ou rien du tout aussi, je ne te force pas. Bref, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.